Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment prendre une habitude et essayer de la faire durer le plus longtemps possible, voire même jusqu'à la fin de sa vie. Premièrement, je vais définir ce que c'est une habitude. Deuxièmement, nous allons voir les différents types, les deux catégories d'habitudes. Et enfin, troisièmement, je vais vous donner 3 méthodes pour essayer de tenir une habitude le plus longtemps possible, voire même jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude est une action qu'on répète régulièrement. C'est une manière usuelle d'agir ou de se comporter. Il existe 2 types d'habitudes. Il y a des habitudes, on va dire, positives, aidantes, comme par exemple le fait de se brosser les dents au moins une fois par jour. Et il y a des habitudes négatives, qui nous tirent vers le bas, qui sont nuisibles à notre santé. Par exemple, la cigarette ou le fait de consommer de l'alcool de façon déraisonnable, sans compter les drogues, etc. Et on a tous déjà des habitudes déjà ancrées dans nos vies, déjà ancrées dans notre quotidien. Et il est possible de les modifier, de les supprimer, ou même d'en rajouter des nouvelles. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de comment modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles habitudes, mais cette vidéo sera consacrée exclusivement sur comment tenir une habitude, quelle qu'elle soit, le plus longtemps possible, voire même jusqu'à la fin de sa vie. Première méthode, ça va être l'autodiscipline. Cette capacité à s'automotiver et à aller de l'avant tout seul, à passer à l'action tout seul. Bonne nouvelle, comme plein d'autres compétences dans la vie, ça se travaille. Et pour métaphorer un peu la chose, en fait c'est comme un muscle. On ne va jamais soulever 200 kg au développé couché à la salle de sport la première fois. On va d'abord s'entraîner avec des petites charges et ensuite augmenter progressivement jusqu'à atteindre les 200 kg. Mais il va falloir de l'entraînement. Avec l'autodiscipline, c'est pareil. Je vais vous donner l'exemple de la douche froide. Ça a plein de bienfaits la douche froide. Ça renforce votre système immunitaire, ça améliore votre circulation sanguine, ça brûle des calories, ça enlève tout simplement cette sensation de fatigue. Et en plus, ça booste votre autodiscipline. Parce que le fait de mettre de l'eau froide et se doucher à l'eau froide le matin, je peux vous dire qu'il faut de l'envie et surtout de l'autodiscipline pour réussir à faire ça. Alors, certaines personnes ont déjà beaucoup d'autodiscipline et d'autres en ont un peu moins. Mais comme je vous l'ai dit, ça se travaille. Deuxième méthode, ça va être simplifier le process. Je vais vous donner un exemple directement pour que vous puissiez comprendre mieux ce concept. Admettons que vous ayez pris une résolution pour 2018. La résolution de faire plus de sport. Et donc vous décidez de courir tous les matins. Quand je dis simplifier le process, c'est par exemple préparer la veille ses affaires de sport, remplir sa gourde et ses baskets. Comme ça le matin, vous pourrez directement vous changer directement en habit de sport, prendre votre petit déj et ensuite aller courir directement. Vous n'aurez même plus besoin à réfléchir quel habit je vais mettre, quelles chaussures je vais mettre. Ah, en plus il faut que je remplisse ma gourde encore. Tout ça peut vous démotiver le matin même en fait. Quand vous allez simplifier le process, ça va être beaucoup plus facile pour vous de tenir cette habitude dans le temps. Et enfin, troisième méthode, c'est la méthode DRR, tirée du livre The Power of Habit de Charles Duhigg. Qu'est-ce que ça veut dire DRR? D pour déclencheur, R pour routine et deuxième R pour récompense. Je vais donner l'exemple de la cigarette. Admettons que vous rencontrez un problème dans votre vie. Ça va être le déclencheur. Vous allez sortir votre paquet de cigarettes de la poche, vous allez mettre la clope en bouche, vous allez l'allumer et vous allez commencer à fumer. Ça va être la routine, ça va être l'action. Et ensuite, suite à ça, vous allez vous sentir mieux, vous allez déstresser, vous allez penser à autre chose. Bref, tous les bénéfices que vous pouvez avoir grâce à la cigarette. Ça va être les récompenses. Mais là, je l'ai pris pour une habitude négative. Mais ça marche aussi pour les habitudes positives. Admettons que vous faites du sport. Vous êtes tout transpirant, tout collant et vous sentez mauvais. Ça va être le déclencheur. La routine, ça va être le fait d'aller à la douche et de se laver. Et enfin, la récompense, ça va être vous allez être propre, vous allez sentir bon, vous allez avoir la peau toute douce, etc. etc. Pour utiliser la méthode DRR à notre avantage et pour tenir une habitude le plus longtemps possible, voire même jusqu'à la fin de notre vie, ça va être à partir du moment où on va déjà visualiser la récompense avant même la routine, c'est-à-dire au moment du déclencheur. Plus concrètement, ça signifie quoi? C'est-à-dire que dès que vous allez à la salle de sport, vous avez envie déjà de sentir bon et de plus collé, etc. Pour vous illustrer ça concrètement, lors de votre déclencheur, par exemple à la salle de sport, quand vous allez se transpirer et sentir mauvais, etc., vous allez directement avoir envie de la récompense avant même d'avoir fait la routine. Concrètement, c'est quoi? C'est quand vous allez dépasser la contrainte de la routine, c'est-à-dire la contrainte de l'effort et de l'investissement de temps. À partir de ce moment, l'habitude va pouvoir s'ancrer vraiment beaucoup plus efficacement dans votre vie. Et ça, c'est vachement puissant parce que ça met vraiment un sens, ça met vraiment un pourquoi vous devez faire l'effort de prendre une douche pour obtenir votre récompense. Cette vidéo est à présent terminée, mais avant que vous quittiez cette vidéo, je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien, le lien se trouve juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.